Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo suite à un commentaire qui m'a été mis aujourd'hui pour la dernière vidéo sur l'autorité, où il s'agissait en fait de me mettre sous les yeux effectivement le passage où Jésus dit quand on est esclave d'être finalement un bon esclave, hein, en résumé quoi. Oui, et c'est vrai, c'est la vérité, parce que Jésus n'était pas là pour faire une révolution violente. Et ça, il l'avait dit dès le départ. Est-ce que l'anarchisme a toujours été violent? Est-ce que l'anarchisme était violent du départ? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs courants d'anarchisme? Oui, il y a plusieurs courants d'anarchisme. Et dans tous ces courants d'anarchisme, il y en a qui ne sont vraiment non violents. Je vous donne un exemple. Par exemple, pas si loin de nous, il y a des personnes qui se sont mis sur des places et qui voulaient réfléchir ensemble à un avenir meilleur, comment faire les choses ensemble, discuter, etc. On leur a envoyé la police. Pourquoi? Pour trouble à l'ordre public. Donc vous voyez, quand les anarchistes essayent, ou d'autres mouvements même, essayent d'être pacifistes, à partir du moment où on remet en cause le capitalisme eh bien, nous envoie la violence. Voilà, tout simplement. Donc, par rapport à ça, pour revenir, pour bien expliquer que l'anarchisme, ce n'est pas de la violence, ce n'est pas de la révolte violente, pas du tout. C'est juste vouloir réfléchir ensemble, tous ensemble, à un monde meilleur, comment vivre ensemble, et proposer autre chose que ce système capitaliste qui nous rend esclaves, effectivement. Alors maintenant, pourquoi Jésus dit ça aux esclaves? Parce que, eh bien, en agissant comme ça, ils vont faire une révolution pacifiste. Une révolution pacifique à travers laquelle ils vont gagner leur maître humains selon la chair, hein, ceux qui les ont réduits en esclavage. Ils vont les gagner par leur foi, leur douceur, leur amour, leur patience, ce témoignage de vie en fait. Et il faut se rappeler aussi que Jésus dit à ceux qui sont propriétaires d'esclaves, si vous avez des esclaves, eh bien traitez-les comme des frères, hein, en résumé. Ça veut dire ça, ça veut dire si tu as un esclave et tu es chrétien, eh bien celui qui est ton esclave, il a mal aux pieds, tu vas lui masser les pieds mon gars. Et ouais, tu vas lui masser le dos et tout, tu vas lui faire du bien, tu vois. Tu vas être au petit soin avec lui parce que c'est ton frère, tu vois, c'est ton ref, je dirais quoi. Donc tu vas vraiment être au petit soin, aux petits oignons avec lui. Donc on change complètement la notion d'esclavage là. Et ça, c'est la révolution pacifique que mène Jésus. C'est un changement des mentalités en profondeur. Et tu le verras même aussi dans ce que fait Paul dans sa lettre qu'il écrit à celui qui était le propriétaire donc, de l'esclave Onésime. Je ne me rappelle plus le nom de la lettre, ça m'est sorti de la tête. Mais c'est pas grave, le projet dans cette lettre de Paul, c'est pas de lui dire au gars, voilà, je te le renvoie et puis traite-le comme tu veux. Rappelle-toi que voilà, c'est mon fils spirituel, cet esclave, parce qu'il m'a rencontré, maintenant il est devenu chrétien, et c'est maintenant mon fils spirituel. Traite-le comme mon fils, traite-le comme ton frère. Là aussi, il y a pas une sortie de l'esclavage révolutionnaire par la violence, par les armes, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est une remise en question de la société et de la façon de penser et un rappel de qui on est en Jésus. Alors maintenant, est-ce que l'esclavage, ça existe encore? Bah oui, ça existe encore de façon illégale. Bien sûr, il y a des gens qui sont malheureusement esclaves d'autres, et même en France. Mais en France, il n'y a pas de personne qui est esclave. Vous voyez, ce que Jésus a voulu faire passer, ça a fait son travail dans les consciences. Cette révolution anti-esclavagiste, elle est passée. Parce que oui, Jésus n'était pas esclavagiste, mais seulement c'était pas une révolte par les armes qu'il voulait faire passer. Ce qu'il voulait faire passer, c'est gagner, que les esclaves gagnent les maîtres par l'amour et que les maîtres gagnent les esclaves par l'amour et que chacun ensemble, ils sortent de ce système-là. Donc voilà ce que j'ai à dire sur l'esclavage. Voilà, passez une belle journée bénie. Et voilà, que si vous n'avez pas eu l'occasion encore, découvrez la Bible, mangez-la, dévorez-la, lisez les évangiles, demandez à Jésus, priez avant
avant de la lire, priez que Jésus vous révèle eh bien, par son Esprit Saint tout ce qu'il a donné pour vous, parce que c'est notre Papa Céleste, c'est un bon Père et il veut meilleur pour ses enfants. Allez, soyez encore bénis, bisous à tous.